Comme vous pouvez le voir, en empruntant l'actuelle route du littoral, les travaux de la nouvelle route avancent. Et ils avancent même plutôt vite. Un incroyable défi qui change de visage jour après jour. Le viaduc s'allonge d'heure en heure. La carapace d'Acropode est désormais visible partout en protection des points sensibles. Les unités de préfabrication ont atteint leur vitesse de croisière, malgré la taille massive des pièces en construction. Plusieurs parties du chantier sont déjà terminées, presque prêtes à l'emploi. La nouvelle route du littoral est en vie. Elle fait désormais partie du quotidien des Réunionnais. Cette rentrée est donc l'occasion de faire un point, comme un arrêt sur image sur le déroulement du chantier. Une vision des travaux à ce jour, aujourd'hui dans Incroyable Défi. On arrête le temps. Avant de regarder ce qui se passe aujourd'hui, projetons-nous dans un avenir proche. Voilà la nouvelle route du littoral, telle qu'elle a été imaginée par le maître d'ouvrage, la région et les ingénieurs qui ont inventé toutes les solutions pour entreprendre ce chantier colossal, quasiment unique au monde. En partant de Saint-Denis, vous empruntez une digue gagnée sur la mer. La digue baptisée B1. Pendant plusieurs centaines de mètres, vous montez en pente douce à l'abri de la carapace d'Acropode et d'un mur chasse-mer nouvelle génération. Le grand viaduc mesure 5,4 km de longueur. La distance entre chaque pilier est d'environ 110 mètres. Les concepteurs l'ont imaginé très large, près de 30 mètres, ce qui permet d'y installer 4 voies et une voie de service si nécessaire. Son parcours est optimisé pour réduire le nombre de virages et vous donner une sensation de grande fluidité. Vous roulez plus de 20 mètres au-dessus des vagues. Même en cas de forte houle, aucun risque pour votre sécurité. Aucune vague n'a jamais atteint cette hauteur à La Réunion. Au terme de ce survol, au-dessus des eaux, vous apercevez la Grande Chaloupe. Mais avant d'atteindre l'échangeur qui dessert dans les deux sens ce lieu historique avec son titre à longtemps, vous quittez le grand viaduc et roulez quelques centaines de mètres sur la deuxième digue, la digue D2. Elle a pour fonction de conserver la hauteur de la route entre le grand viaduc que vous venez de quitter et le viaduc de la Grande Chaloupe. Cet ouvrage de 240 mètres de longueur est le point presque central de la nouvelle route du littoral. Il a été profilé de telle façon qu'il constitue une gêne minimum pour les résidents de la Grande Chaloupe. Vous quittez le viaduc, légèrement arrondi, et descendez vers la troisième et dernière section de digue. C'est de loin la plus longue des trois, car elle s'étend depuis la Grande Chaloupe jusqu'à l'échangeur de la Possession. Ce sont les hauts fonds marins qui ont permis aux ingénieurs d'imaginer cette solution d'endiguement. La route est maintenant très éloignée du danger de la falaise. Côté mer, on retrouve la protection de la carapace d'Acropode et le fameux mur chasse-mer qui renvoie les vagues à leur point de départ. Vous arrivez enfin à la Possession avec un nouvel échangeur qui permet un accès simplifié, soit à la 4 voies en direction de Saint-Paul, soit à la ville de la Possession. Voilà pour la visite complète de la route sécurisée pour les 100 prochaines années. Voyons maintenant ce qu'il en est aujourd'hui. Au port, plusieurs entreprises réunionnaises déjà existantes ont poussé leurs murs pour répondre aux besoins de ce marché. Parmi elles, les hommes de métal. Leur mission est de fournir l'intégralité des besoins en armature métallique de tous les acteurs de l'ouvrage. Les squelettes métalliques des plus grosses pièces du grand viaduc, ces énormes piles dont l'armature est constituée d'environ 20 000 pièces de métal. Les voussoirs du tablier de la route, ils renferment à l'intérieur du béton une très complexe structure en acier. Et de l'acier, il en faut aussi pour les digues, et en particulier les murs chasse-mer. Des centaines de milliers de tonnes d'acier, dont chaque pièce passe par les mains expertes des armaturiers, les hommes de métal. Autre entreprise réunionnaise, l'usine Verlaine du Port. Elle moule en série les acropodes, des monolithes uniquement constitués d'un béton spécial très résistant et très dense. Pour atteindre l'incroyable rythme de 36 blocs à produire chaque jour,
Il a fallu inventer une chaîne de fabrication entièrement nouvelle. Cette technologie très innovante, fierté réunionnaise, est d'ailleurs exportée désormais sur d'autres chantiers dans le monde. Au total, il faut fabriquer près de 40 000 blocs de 10 à 30 tonnes pour construire la carapace de protection. Le premier rempart contre les caprices de l'océan. À ce jour, plus d'un tiers des acropodes prévus a déjà été mis en place dans les protections des différents ouvrages. La carapace de la digue D1 de Saint-Denis a d'ailleurs été achevée récemment. Celle du viaduc, de la digue de la Grande Chaloupe, ainsi que l'échangeur de la possession sont terminés. Il reste maintenant à fournir les acropodes de la digue D3 qui vient de démarrer côté ouest de la Grande Chaloupe. Au port, les unités de production des éléments préfabriqués tournent à plein régime. 2 usines créées spécialement pour le chantier. Tout d'abord, les chaînes de production des piles, des fûts et des têtes de piles. Elles sont à proximité de la zone d'embarquement sur Zurich pour limiter les déplacements de ces pièces les plus massives. Une pile complète composée de 3 parties, c'est plus de 6000 tonnes. C'est Zurich qui assure l'acheminement et la pose en mer de ces mastodontes de béton et d'acier à raison d'une pile complète tous les 10 jours. La 4e chaîne de production, toujours au port, assure la production en série des éléments du tablier du Grand Viaduc, les voussoirs. Pour les 5 km 400 du Grand Viaduc, c'est près de 1400 voussoirs qu'il faudra fabriquer et acheminer sur place. À ce jour, un quart de la production de voussoirs est achevée, soit environ 500 pièces, de 300 à 500 tonnes chacun. Passons maintenant à un arrêt sur image des travaux en mer. La partie basse de la digue D1 à Saint-Denis est terminée. La pose des roches de la carapace, le terrassement des andins est achevé. La construction de la partie haute, et notamment du long mur chasse-mer, est en cours et progresse rapidement. La digue D2 à la Grande Chaloupe, reliant les 2 viaducs, est presque terminée. Son soubassement sert actuellement d'aire de stockage pour les voussoirs. Dans l'autre sens, c'est le Grand Viaduc qui progresse à une cadence élevée, de 8 à 16 mètres de route supplémentaire chaque jour. Dans un avenir assez proche, vous pourrez apercevoir Zurich depuis le barrage Choix de Saint-Denis. Sur le chantier de la nouvelle route du littoral, il y a enfin ce qui est totalement terminé. L'échangeur de la possession, qui a été livré et inauguré en début d'année, le viaduc de la Grande Chaloupe, pour lequel il ne reste que les finitions, terminer également les carapaces d'acropodes des digues D1 et D2 de l'échangeur de la possession et du viaduc de la Grande Chaloupe. Les Réunionnais sont pressés d'emprunter cet édifice unique. Pour leur sécurité tout d'abord, sans craindre ni les éboulements, ni les assauts des vagues. Mais aussi par fierté de voir sortir de l'eau cet ouvrage presque unique au monde, un incroyable défi réunionnais.